Bien, alors bonjour à tous, Nicolas Friot, je suis votre consultant numérique référent pour la CCI 3 et Aube. C'est moi qui vous accompagne donc, pour tous vos projets digitaux sur le département de l'Aube et la région Grand Est. Je vous remercie tous de participer aujourd'hui à notre webinaire sur le thème de la sécurité informatique et qui est particulièrement ciblé en direction des très petites entreprises de moins de 2 salariés qui ont vraiment un besoin important de sécuriser leur système d'information puisqu'elles sont victimes de la plupart des attaques de cybersécurité. Donc, merci à tous de vous être inscrits et de participer aujourd'hui avec nous. Et sans plus tarder, je laisse la parole à notre intervenant, l'adjudant-chef Canada, qui va vous présenter ce sujet. Merci Nicolas. Donc oui, je suis l'adjudant-chef Canada. Je sers au sein de la gendarmerie à Rosières-près-Troyes. Donc je suis spécialisé dans le domaine du numérique et particulièrement donc l'investigation numérique. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de sécurité informatique dans le sens où, par l'intermédiaire des dossiers que j'ai à traiter, j'arrive à déterminer quelles sont les principales attaques, quelles sont les principales menaces qui ciblent nos entreprises, particulièrement dans l'Aube. Donc, ça sera quelque chose de didactique, je l'espère, quelque chose qui vous servira. Et dans un premier temps, je vous présenterai les menaces auxquelles on est confronté au quotidien, auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, avant de vous apporter quelques réponses. Et puis, à la fin de l'intervention, on pourra répondre à quelques questions. Donc, mon plan, donc je vous l'ai dit, ça sera je vais d'abord vous référencer les menaces. Et les menaces, en fait, qu'on soit partie entreprise ou partie particulier, on voit qu'elles ne sont pas tout à fait identiques. Et les principales menaces qui concernent les entreprises sont ce qu'on appelle le hameçonnage. Donc, je vais y revenir un peu plus tard. Le phishing en anglais, on utilise souvent des termes anglais pour déterminer les menaces. Et donc après, on aura le classique piratage de compte, du spam, du virus, mais je vais revenir un peu tout ça dans le détail. Alors que pour les particuliers, on voit que c'est un tout petit peu différent, mais ce n'est pas le sujet du jour. La finalité, bien évidemment, c'est toujours la même, c'est principalement l'argent, c'est abuser des gens pour récupérer de l'argent. Il y a un peu d'espionnage industriel, un peu parfois de malintention, mais le but du jeu, c'est quand même de récupérer de l'argent. Donc, on essaie de multiplier les moyens pour obtenir de l'argent auprès des petites entreprises, puisque c'est celles qui sont le plus susceptibles de répondre favorablement à la sollicitation d'argent. On a beaucoup on en entend beaucoup parler des ransomware, c'est les rançongiciels en français, donc c'est quelque chose qui va chiffrer votre ordinateur. Donc chiffrer, ça va dire que vous n'aurez plus accès à vos données et si vous voulez récupérer vos données, on va vous demander de l'argent, on va vous demander de payer en monnaie virtuelle, en bitcoin souvent. Donc c'est une monnaie dématérialisée qu'on arrive à tracer mais avec difficulté et on vous demandera en échange d'argent donc de récupérer vos données. Les attaques de phishing, donc c'est le hameçonnage, donc c'est ce que vous recevez dans vos boîtes mail qui vous disent donnez-nous vos coordonnées bancaires pour qu'on vous fasse un virement à la CAF, vous avez touché de l'argent, vous avez trop donné à l'EDF, on va vous refaire un versement, mais il faut changer vos coordonnées bancaires. Et bien souvent, toutes ces attaques, ces menaces, elles arrivent par email ou par SMS maintenant. Il y a une chose qu'il ne faudra pas dissocier maintenant à l'heure actuelle, c'est la globalité de votre système informatique. On ne différencie plus ordinateur ou téléphone ou tablette. Tout est global et les menaces, elles peuvent survenir sur n'importe quel de vos périphériques, tout étant lié, tout étant synchronisé. Il faut penser global en matière de sécurité et pas forcément que ordinateur ou que téléphone. Donc un rançongiciel, je vous disais, c'est donc un ransomware. C'est un logiciel malveillant qui bloque l'accès à votre ordinateur en les chiffrant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour schématiser, pour imager bien ce que ça peut donner, vous avez un paquet de biscuits, des cookies. Et le pirate informatique qui sera introduit dans votre système, vos cookies, en fait, il va les broyer pour en faire une farine.
Et il va vous dire que si vous voulez retrouver vos cookies, eh ben, il faut que vous payiez. Si vous ne payez pas, vous aurez un tas de farine et donc elle ne vous servira à rien. Donc il va faire exactement la même chose à vos données. Il va les mélanger, il va les broyer, il va les mixer et donc vous ne pourrez rien en faire. La seule solution, comme pour nos cookies, c'est si vous voulez manger des cookies, ça sera en refaire. Et donc vos données, ça sera pareil, il faudra tout reconstruire, c'est-à-dire dans le cadre d'une entreprise, votre fichier client, votre comptabilité, éventuellement vos données propriétaires, je sais pas, si vous avez de la propriété intellectuelle, des brevets ou les choses comme ça, vous devrez tout reconstruire. Et donc, ça prend du temps. Parfois, on n'y arrive pas parce qu'on n'aura pas fait de sauvegarde, par exemple. Donc, on y reviendra après dans les objets à remplir. Et ça met en péril l'activité de l'entreprise. Et donc, c'est quelque chose qui est très facile, qui leur coûte pas cher. C'est des messages qui sont envoyés en masse par des ordinateurs qui auront été compromis par ailleurs. Et donc, ça peut porter atteinte définitivement à l'activité d'une entreprise. On a beaucoup d'entreprises petites et moyennes, voire grandes, qui ont été impactées par ce genre de menaces et de ce genre de virus. On en entend souvent parler. Il y a eu Bouygues il y a longtemps, par l'intermédiaire d'une filiale au Canada. Donc Bouygues, c'est quand même pas un petit groupe, pourtant ils ont été impactés. On a souvent entendu parler de ce genre de menaces, notamment dans les hôpitaux. Mais ça ne concerne pas que les grands groupes. Des petites entreprises peuvent se faire impacter. À la place de demander des millions d'euros, on va leur demander que 5 000, 10 000 euros en valeur de change par rapport au Bitcoin. Mais malgré tout, c'est quand même des sommes d'argent importantes, d'autant plus qu'on n'est pas certain de récupérer les données compromises et voire même de récupérer l'intégrité complète de son système. Donc ces menaces-là, elles sont à prendre très au sérieux et elles sont quotidiennes. Donc ça nécessite un regard particulier et prendre quelques mesures. Ça, c'est la principale menace à l'heure actuelle qui pèse sur nos entreprises. Le hameçonnage, c'est un peu différent. La technique d'intrusion dans votre système sera un peu la même, c'est-à-dire que vous recevrez un message qui attire à l'œil. Il y aura une pièce jointe compromise qui aura pour intitulé facture, bon de commande, bon de livraison, enfin tout ce qu'on peut utiliser dans l'entreprise dans le cadre de transactions habituelles. Sauf que là, elle vous demandera de communiquer des informations qui vous concernent, qui sont principalement des informations bancaires. Et partant du principe que le mail vous a intéressé et puis que vous êtes peut-être en lien avec la prétendue société qui vous sollicite, vous allez envoyer de manière bienveillante des informations importantes. Et lorsqu'elles concernent des coordonnées bancaires, peuvent être préjudiciables une nouvelle fois pour l'entreprise, puisque vous donnez accès à un pirate à vos données bancaires ou directement à vos comptes bancaires. Donc forcément, à la fin, il y aura une nouvelle fois soit une perte d'argent, soit un impact important pour l'entreprise. Ou alors, ces informations que vous aurez communiquées de manière bienveillante, elles seront utilisées à votre insu. On usurpera votre identité d'entreprise ou de particulier pour faire des commandes auprès d'un autre fournisseur. Donc, c'est une nouvelle fois vous qui serez impacté. À la finalité, il faudra que vous démontriez que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine. Il y aura des prélèvements qui auront été faits et ça vous coûtera de l'argent, du temps, des tracas. Pour le pirate, c'est simple, ça ne coûte rien, c'est sans risque. Un mail, ça ne coûte rien à envoyer, d'autant plus que si c'est envoyé par milliers de mails, comme on fait du mailing pour faire de la publicité, c'est fait par des machines compromises. Le pirate s'expose très peu, par un rebond de messages, il sera dissimulé dans un pays au soleil ou parfois même juste à côté de chez nous et ça demandera beaucoup d'investigation pour la finalité parfois se casser les dents parce qu'on n'arrivera pas à remonter dedans. En attendant, vous aurez été impacté et l'entreprise aura subi des tracas. L'attaque par déni de service, ça on en entend beaucoup parler.
je ne pense pas que ça concerne beaucoup les petites entreprises. Malgré tout, on ne sait jamais. On en entend beaucoup parler. C'est une attaque, en fait. On va simuler en masse, on va solliciter en masse votre réseau informatique pour faire en sorte qu'il soit inopérant. En fait, on va dire que vous avez un réseau informatique qui est en capacité de répondre à 1000 requêtes en même temps, et on va lui envoyer 1 million de requêtes. Donc, comme le service va être saturé, et ben il ne répondra plus à rien. C'est exactement le même principe que l'autoroute. Une autoroute, lorsque vous êtes, pendant le confinement, on pouvait rouler tranquillement, faire Paris-Lyon sans croiser une voiture. Le jour d'un chassé-croisé estival, vous avez 800 km de bouchons et plus personne ne roule. L'attaque par déni de service, c'est pareil. Votre réseau informatique est structuré pour diffuser et recevoir un certain nombre d'informations. Et là, il ne peut plus répondre puisqu'il est trop sollicité. Alors, ça intervient dans quel cadre? Ça intervient parfois par activisme, donc c'est souvent des courants de pensée politiques, philosophiques, religieux. Ça peut intervenir dans le cadre de la concurrence et parfois aussi dans le cadre de revanche. Alors un salarié qui n'a pas été satisfait, un litige quelconque. Ça touche quand même un peu moins les petites entreprises, mais malgré tout, ça peut arriver et c'est important de le prendre en considération aussi. Ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Les faux supports techniques, c'est pareil. Ça coûte rien à faire pour l'escroc, pour le pirate, mais ça a un impact financier. Alors modéré, mais quand on multiplie par la somme par le nombre de personnes qui peuvent être impactées, ça rapporte énormément et ça peut aussi vous impacter. En fait, et ça va vous impacter d'autant plus que ce pseudo support technique, vous allez lui donner accès à votre système d'information. Donc, il va vous demander de l'argent en prétendant que vous êtes infecté, qu'il va vous réparer votre problème. Mais par cet intermédiaire-là, vous lui donnez aussi l'accès à votre ordinateur puisque vous allez lui donner, notamment par TeamViewer par exemple, vous allez lui donner accès pour qu'il répare. Donc, vous perdez de l'argent parce que vous payez un service qui ne sert à rien. Et en plus, vous compromettez l'intégrité de votre système d'information puisque vous lui donnez accès. Donc, c'est quelque chose qui est courant. Vous allez recevoir, vous allez sur un site, vous avez un pop-up qui va s'afficher, une fenêtre qui va s'ouvrir sur votre écran alors que vous êtes en train de surfer sur un site internet. Et vous allez avoir un message alarmant qui va vous dire que vous êtes infecté par un virus. Il faut absolument que vous contactiez le service client qui va remédier à ce problème. On va vous demander 400, 500, 600 € et le problème sera réparé. En fait, c'est une escroquerie, ni plus ni moins. Donc bon, après on peut se dire que 600 € malgré tout, c'est pas une somme énorme, mais ça dépend pour qui, ça dépend pour quelle entreprise. Mais c'est surtout derrière le fait que vous avez laissé quelqu'un s'introduire chez vous et que potentiellement il pourra de nouveau réintégrer, re-rentrer dans votre système d'information pour éventuellement faire d'autres actes malfaisants ou alors laisser carrément une porte ouverte pour d'autres escroqueries diverses et variées. C'est quelque chose qui est en cours à l'heure actuelle. Ça fait quelques temps déjà que ça existe, mais c'est très, très, très développé. Ça intervient aussi souvent, et ça, on viendra après dans les solutions, lorsqu'on va sur des sites douteux, on va dire. Streaming, c'est la mode du streaming, pornographique, forcément, il faut que tous ces sites qui proposent des choses gratuites se rémunèrent. Donc, souvent, c'est par des applications vérolées ou des messages comme ça. Après, il y a quelque chose dont on ne parle pas trop, qui concerne le vol de données, mais qui peut avoir alors un fort impact à la fois sur l'activité de votre entreprise, parce que si vous faites voler des données personnelles importantes pour l'entreprise, ça peut jouer contre vous au niveau de la concurrence, ça peut jouer au niveau de l'intégrité aussi financière de votre entreprise, mais ça peut également engendrer des conséquences juridiques, puisque si ces données personnelles concernent des clients, des partenaires, qu'il y a une forte
valeur en matière d'information personnelle, ça pourra vous être reproché en justice puisqu'on pourra déterminer que vous avez pas assuré la sécurité de votre système d'information et que vous pourrez ainsi contrevenir aux règles du RGPD. Donc c'est sûr que vous êtes victime d'un côté puisque forcément vous n'avez pas fait de votre plein gré de vous faire voler vos données, hein. Ça vous arrange pas, ça vous fait perdre un peu de crédibilité, du temps, de l'argent une nouvelle fois. Mais ça vous expose aussi en matière juridique parce on pourrait estimer que vous n'avez pas fait le nécessaire pour les protéger. Donc ça vous êtes victime tout en étant un peu auteur. Donc c'est compliqué à subir et puis à remédier. Donc c'est pareil, une nouvelle fois, il y a le vol de données, ça peut intervenir dans toutes les modalités et toutes les finalités envisageables, hein. L'argent, forcément, le but d'un escroc, c'est de gagner de l'argent, quoi. C'est majoritairement ça, c'est gagner de l'argent. Après, il y a forcément la concurrence déloyale si vous êtes sur un secteur concurrentiel. On veut atteindre à votre réputation, ça fait toujours ça de moins qui vous sera bénéfique. Si on dit que votre société n'est pas fiable, que que vos informations s'envolent, on ne va pas forcément venir chez vous parce qu'on n'a peut-être pas envie d'être exposé. Donc ça, c'est toutes ces informations-là, elles peuvent intervenir dans le cadre du phishing. Toutes ces vols-là, ça peut intervenir dans le cadre du phishing, donc le hameçonnage, les faux emails. Dans le cadre des ransomware, les rançongiciels, c'est logiciels qui vous chiffrent vos données et qui vous demandent de l'argent. Ça peut intervenir parce que vous avez égaré aussi un téléphone. Donc on va y revenir. Un téléphone égaré, c'est une mine d'or potentiellement pour des escrocs. Et donc, c'est ce que je vous disais au début, il faut penser global. Donc, tous ces actes malfaisants, on peut y remédier par quelques mesures simples qui ne coûtent pas forcément d'argent, au moins au début, et qui vous éviteront des tracas. Donc, les réponses simples, elles sont en 12 points. Elles peuvent se résumer, donc je pense qu'il s'affiche à l'écran. Donc, au niveau des mots de passe, bien évidemment, les mots de passe, c'est quand même une des principales barrières pour empêcher un pirate d'intégrer votre système d'information. Pas utiliser toujours les mêmes mots de passe, utiliser des mots de passe complexes. Alors, il y a des stratagèmes pour faire des mots de passe, on y reviendra. Utiliser parfois des gestionnaires de mots de passe, ça peut être utile. Alors, pas forcément ceux de votre navigateur, mais des logiciels qui ont été expérimentés, qui ont été suivis et qui ont été reconnus comme étant fiables. Au niveau, une des principales règles de sécurité informatique, quoi qu'il en soit, ça sera toujours de faire les mises à jour. Un système d'exploitation qui est en parfaite santé, qui est mis à jour régulièrement, c'est quelque chose quand même qui vous tranquillise. Si votre ordinateur n'est pas mis à jour et qu'il y a des failles de sécurité, des portes qui sont laissées ouvertes, forcément, l'escroc rentrera par ces portes laissées ouvertes. Pour avoir un exemple concret, si vous avez des cambrioleurs, malheureusement, ça existe, hein, c'est quelque chose qui est commun maintenant dans nos sociétés. Si votre maison, vous avez vos fenêtres fermées à clé, vous avez une serrure 3 points, vous avez un portail, éventuellement un système d'alarme, le voleur, il ne va peut-être pas venir chez vous. Si votre voisin, les fenêtres sont ouvertes, qu'il n'y a pas de barrière et puis que c'est marqué « allez-y, rentrez, c'est ouvert ». Donc, ils ne vont pas se casser les dents. Un escroc ou un voleur, c'est la même chose, il va toujours au plus facile. C'est la rapidité pour gagner de l'argent sans prendre de risques et sans trop non plus se fatiguer. À quoi bon se fatiguer si on peut gagner de l'argent facilement, quoi. Les privilèges, c'est quelque chose, ça demande un peu plus de notions techniques. C'est qu'en fait, au niveau des ordinateurs, on n'a pas tous les mêmes droits. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui a des droits d'utilisateur simples. Donc, il va ouvrir les applications qui sont installées, il ne pourra pas en installer d'autres, il ne pourra pas aller sur certains sites, il ne pourra pas faire certaines manipulations sur les ordinateurs. Et en empêchant ça, en fait, vous empêchez des logiciels compromis de s'installer, vous empêchez à quelqu'un d'aller sur des sites qui ne sont pas forcément très fiables et qui vous
qui pourront permettre à un escroc ou un voleur de pénétrer dans votre système d'information. Et puis surtout, en tout état de cause, la chose la plus importante, notamment quand on a des données très importantes, ça sera sauvegarder les données. Et les sauvegarder pas sur l'ordinateur. Si vous avez un seul ordinateur, les sauvegardes, elles ne doivent pas être sur cet ordinateur-là. Parce que si l'ordinateur est compromis, ben, vos sauvegardes sont compromises. Au-delà même de l'aspect informatique, si cet ordinateur tombe en panne, ben, vos données seront sauvegardées, elles seront plus pérennes non plus. Il peut y avoir un cambriolage, vous pouvez avoir un incendie, une inondation, enfin, vous pouvez avoir plein de choses extérieures à l'informatique qui viennent compromettre. Donc les sauvegardes, elles doivent être faites régulièrement, elles doivent être indépendantes de votre support informatique et dans l'idéal, stocké dans un endroit un peu différent de là où vous avez votre ordinateur, notamment pour ceux qui ont un ordinateur qui sert. Après, je ne vais pas revenir peut-être sur toutes les autres phases. C'est quelque chose ce qui est certain, c'est que vous avez des acteurs étatiques qui sont là pour vous aider. Vous avez le site de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Vous avez le site cybermalveillance.gouv.fr. Et tous ces conseils pratiques sont disponibles à tous gratuitement. Et vous avez vraiment la doctrine étatique en matière de sécurité informatique. Et c'est quelque chose qui est facilement accessible et qui est très bien documenté. Vous avez aussi la CNIL qui peut très bien aider dans ce domaine-là. Et après, pour synthétiser aussi, il y a une chose que je dirais, c'est que la principale mesure de sécurité, ça reste le bon sens. Ça n'a pas de sens de répondre à un mail qui vous dit que vous avez que la CAF vous doit de l'argent si vous n'êtes pas allocataire à la CAF. Donc, je reviens là. Ça n'a pas de sens. Une nouvelle fois, si vous n'êtes pas client chez Bouygues Télécom, de répondre à un mail de Bouygues Télécom. Enfin, c'est juste un tout petit peu de raison. Et quand je vous disais, pareil tout à l'heure, qu'il fallait penser global, c'est que maintenant, avec la convergence des moyens informatiques, avec la synchronisation de nos périphériques entre l'ordinateur, les stoppages cloud, les téléphones, les tablettes, toutes les informations sont disponibles partout et en même temps. Donc, sur votre téléphone, il faut le sécuriser. Ça peut être bien de mettre un vrai code de verrouillage. Ça peut être bien de chiffrer les données. Donc, chiffrer, c'est une nouvelle fois, mais ça, c'est vous qui en êtes à l'initiative. Donc, c'est vous qui avez les mots de passe et vous pouvez. Ça veut dire que si quelqu'un tombe sur votre téléphone, il ne pourra pas accéder à vos données. Donc, c'est important. Une nouvelle fois, c'est des conseils tout simples, c'est mettre à jour, mettre des mots de passe et des choses complexes pour vous assurer la tranquillité. Après, ça, c'est une nouvelle fois, on va un peu plus loin dans la réflexion, c'est analyser, voir ce qui est exposé au niveau de son système d'information, ce que j'ai comme périphérique, ce que j'ai d'important à sauvegarder, ce qui est primordial pour la vie de l'entreprise, que je dois absolument protéger, faire un inventaire de ce qui est relié à l'extérieur et qui est potentiellement susceptible d'être impacté, pour savoir, vous définissez en fait ce qui potentiellement est exposé à une attaque de quelqu'un pour pouvoir le protéger. Mais pour pouvoir se protéger, il faut déjà faire un inventaire, savoir ce qu'on a, etc. Il y a plein d'entreprises où il y a plein d'ordinateurs qui, au fil du temps, ont été changés, qui restent connectés au réseau alors qu'ils n'ont plus de raison d'y être, qu'il y a encore des données dessus. Tout ce qui n'est pas nécessaire ne doit plus être relié, doit être détruit, neutralisé pour pas être exposé inutilement. Ce qui est bien aussi, c'est de uniformiser le parc matériel, surtout quand on n'y connaît pas grand-chose, entre guillemets. C'est peut-être pas nécessaire d'avoir un ordinateur ou deux ordinateurs avec des systèmes d'exploitation différents. C'est peut-être bien d'avoir les mêmes versions de logiciels, c'est plus facile à gérer. Des choses comme ça. Et ça, après, c'est une donnée qui est beaucoup plus technique, mais on sait que les attaques informatiques, elles arrivent. On sait que, quoi qu'il en soit, toutes les entreprises sont attaquées un jour. Et il faut l'anticiper pour savoir, pour pouvoir y répondre en cas d'attaque.
il faut donc ça nécessite d'avoir fait un certain nombre de choses en amont. Il y a un impact financier parce que malgré tout, une attaque informatique, ça a toujours des coûts financiers. Il faut aussi se pérenniser par rapport notamment aux clients et aux fournisseurs pour dire on a été victime d'une attaque, mais vous inquiétez pas, on y a fait face. Donc ça, au niveau de l'image de marque, c'est important. Ça permet de voir que vous êtes quand même une entreprise sérieuse. Ce n'est pas parce que vous êtes une petite entreprise que vous n'êtes pas sérieux dans tout un tas de domaines, et notamment la sécurité. Et puis, une nouvelle fois, la responsabilité, puisque si on est victime d'une attaque, on doit le faire savoir aux clients, notamment pour lesquels des informations ont été dérobées, et au regard du fait aussi que vous pouvez avoir un impact ou une comment dirais-je, on peut imputer votre responsabilité en matière pénale si vous n'avez pas fait le nécessaire pour sauvegarder. Mais on y reviendra à la fin de l'année où il y aura des petites formations, où on reviendra en matière plus précise, plus pointue sur comment on peut mesurer, comment on peut se protéger de manière plus concrète. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il en soit, une entreprise, elle sera victime d'une attaque informatique un jour. Les sauvegardes, comme il nous reste peu de temps, c'est prioritaire. Si vous devez faire quelque chose en priorité, c'est mettre à jour votre système et effectuer des sauvegardes. Les sauvegardes, c'est la survie de votre entreprise en cas de problème. Une panne informatique, un ordinateur qui flanche, une attaque informatique. Si vous avez des sauvegardes, vous allez remettre rapidement en route votre entreprise. Si vous n'avez pas de sauvegarde et que vous n'avez rien, qu'il faut tout refaire à la main, en fait, vous aviez construit une maison, elle s'est éboulée suite à une tempête, en fait, il faut reconstruire les fondations, remonter les parpaings, les chevrons, donc ça va vous prendre du temps, de l'argent, et malheureusement, vous pourrez peut-être pas y faire face, quoi. Donc ça prend pas de temps, ça coûte pas forcément énormément d'argent, mais c'est quelque chose qui est primordial et qui peut vous assurer une survie en cas de problème, quoi. Les mots de passe, c'est ce que je vous disais. Donc les mots de passe, il faut pas utiliser toujours les mêmes. Il faut qu'ils soient complexes. Alors quand on dit complexe, c'est majuscules, minuscules, caractères spéciaux, des chiffres. Il peut y avoir des stratégies pour trouver le bon mot de passe. Avec des paraphrases, hein. Mais ça, je vous expliquerai en détail aussi au mois de novembre. Utiliser des gestionnaires de mots de passe. Le logiciel KeePass est reconnu par l'ANSSI. Donc, s'il est reconnu, c'est qu'il n'y a aucune faille de sécurité, que c'est quelque chose qui est fiable et performant. Donc, faites attention une nouvelle fois aux messages. Et si vous le pouvez, utilisez la double authentification. Ça veut dire que si vous connectez à un site sécurisé qui vous demande un identifiant, un mot de passe, la double authentification, elle vous enverra un texto pour vous confirmer un accès avec un code. Et là, vous serez au moins sécurisé. S'il y a quelqu'un qui aurait vos identifiants, s'il n'y a pas la double authentification, s'il n'a pas le SMS, il ne pourra pas se connecter. Donc, c'est quelque chose qui est important aussi. Et les cyberattaques, forcément, faites attention. On en a vu plein pendant le Covid. On n'est plus trop dedans parce qu'on est déconfiné, mais le Covid, ça continue encore. C'est quand même quelque chose qui nous prend du temps encore à l'heure actuelle. Les messages, une nouvelle fois, le bon sens. Le bon sens, le bon sens. Je sais qu'en fin de journée, parfois, ou en fin de semaine, quand on a reçu 250 messages, c'est compliqué. Mais si on n'est pas vigilant, on peut... et que s'il n'y a pas d'importance vitale immédiatement, on repousse ça au lendemain ou au lundi pour être serein et pouvoir bien analyser. Voilà, alors je suis peut-être allé un peu rapidement, mais en tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis, j'en ai terminé. Bien, écoutez, je vous remercie, adjudant-chef Canada, pour toutes ces précisions liées à la sécurité informatique. Donc, vous l'avez vu, la sécurité, c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Et on a prévu pour vous, dans le cadre de notre parcours d'accompagnement 2020-2021, une formation à destination donc, des petites entreprises, des TPE de moins de 2 salariés, qui aura lieu donc en 2 séquences de 3h30, la première le 23 novembre et la deuxième le 30 novembre, mais on vous enverra toutes ces informations par mail.
Si vous avez des questions, je vous invite à activer le volet questions qui se trouve en haut à droite dans votre interface Teams. C'est le point d'interrogation avec à l'intérieur de la petite bulle. Donc, on va vous laisser 30 secondes pour l'activer et puis nous poser vos différentes questions. L'adjudant-chef Canada y répondra. Peut-être en attendant que les questions arrivent, adjudant-chef, est-ce que vous voulez préciser un petit point en 30 secondes ? Oui, pour parler un peu différemment ou pour sortir un peu du contexte, la gendarmerie, elle adopte une réponse globale contre toute forme de délinquance, que ce soit au quotidien sur la délinquance de voie publique, la délinquance classique, mais également numérique, informatique, puisque c'est quand même quelque chose qui est maintenant entré depuis longtemps dans la vie commune. Vous pouvez aller, si vous arrive quelque chose, il ne faut pas hésiter à faire le 17, à contacter la gendarmerie. Votre gendarmerie locale, ils répondront à vos sollicitations, ils répondront aux premières questions que vous vous posez. Il y a des gens qui ont été formés. On a tout un réseau qui s'appelle Réseau Cybergenre, qui est au niveau national, une espèce de toile d'araignée aussi, un peu à la manière des brigades qui sont réparties partout uniformément sur le territoire. On a un réseau Cybergenre et dans chaque brigade, il y a des gens qui sont formés pour apporter des réponses. S'ils ne peuvent pas y répondre immédiatement, ils vont me contacter, ils vont me solliciter, j'interviendrai en tout état de cause. Si vous avez le moindre problème, il ne faut pas hésiter à appeler la gendarmerie on répondra présent. On est là, on est au service des gens pour assurer leur sécurité, que ce soit leur sécurité physique et leur sécurité informatique ou numérique. Bien, merci, adjudant-chef, pour ces précisions. Écoutez, je n'ai pas vu de questions particulières qui sont arrivées, donc je pense que tout était très clair et je vous en remercie, adjudant-chef. Donc, je vous rappelle, notez déjà dans vos agendas 23 novembre et 30 novembre la formation pratique sur le sujet. Donc, ce qu'on a souhaité, nous, à la CCI, quand on a mis en place cette formation en collaboration avec le groupe de cybersécurité de la gendarmerie, c'est vraiment que ce soit pratique, c'est-à-dire que vous gagnez du temps puisque vous venez vous êtes en digital learning, donc directement depuis votre entreprise, vous pouvez vous former et puis pendant ces 3h30, on va vraiment mettre en place des mesures concrètes de sécurité. Donc, ça sera un gain de temps et avec un double avantage. Donc, vous montez en compétence sur le sujet de la sécurité informatique. Vous ne vous ferez plus avoir à l'avenir par des éventuels pirates. Et puis, en plus, vous sécurisez votre entreprise. Écoutez, on vous enverra toutes les informations et on vous enverra dans l'après-midi une enquête de satisfaction. Ça prend moins d'1 minute à y répondre parce que c'est important pour nous d'assurer la qualité de nos interventions, de nos conférences. Donc, je vous demanderai de bien vouloir y répondre et je vous en remercie à l'avance. Écoutez, merci à tous pour votre participation et puis rendez-vous à notre prochain webinaire en septembre. Belles vacances à tous.